Oh, David, t'es là? Qu'est-ce que tu fais? Je gonfle des ballons. Si elle gonfle des ballons. Elle gonfle des ballons. Tu vois? Je vois. C'est joli hein, ces dessins, je trouve. Là, il y a très très peu de couleurs. En fin de compte, la palette de couleurs est pas très très importante. Mais par contre, les traits sont vraiment précis. Tu vois, les détails de. Là, on voit que franchement, il a peur, lui. Bah après, c'est en le lisant que vous saurez pourquoi il a peur. En fait, j'ai suivi ton conseil. J'ai intégré la bibliothèque L'élan de Vamos. Et, et puis l'autre soir, ben, quand on y est allé, j'ai fouiné un petit peu. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait. Puis, bon, j'ai pris un thriller, hein, un peu obligé. Je sais pas, il m'attire. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Et puis après, je suis allé voir dans le rayon BD. Et donc, je suis tombé sur je me suis pas fait mal, hein, sur un auteur italien, Enrico Marini, donc qui a à son actif déjà pas mal de bandes dessinées. Un peu. Et là, c'est un noir burlesque, donc en 2 tomes, aux éditions d'Argo. Bon, c'est une BD adulte, pour public averti, parce que bon, dedans il y a du sang et il y a aussi du sexe. Pas, c'est pas ouvert, mais on voit que c'est un peu osé. Donc oui, j'ai pris ces 2 BD là le vendredi soir et puis je me suis jeté dessus rapidement et j'ai commencé le tome 1 et j'ai pas relevé la tête tant que j'ai pas eu fini le tome 2. Non, non, c'est une BD qui est très intéressante. Bon, Marini, il a un style particulier justement dans les traits qui sont très précis, dans la palette de couleurs, comme je disais, qui est restreinte, ce qui fait que ça donne systématiquement de l'ombre. Il arrive à donner de l'ombre au dessin et c'est vrai que chaque vignette est quasiment une œuvre d'art. Là, on est dans ça fait penser un peu au film, aux films policiers des années 50. Donc là, c'est également, on le situe comme polar dans les années 50. Il y a la mafia, il y a des personnages dedans euh, qui sont autant, enfin, ils sont mystérieux et intrigants en même temps. Et tout au long de l'histoire, on s'aperçoit que les uns comme les autres, euh, enfin bon, on est dans la mafia, en fin de compte, il n'y a pas grand monde d'honnête. Bon, des fois, est-ce qu'il faut être dans la mafia pour être honnête ou malhonnête, je ne sais pas. Mais dans ce livre, par exemple, disons qu'ils arrivent à changer ils vont changer de camp en 2 temps 3 mouvements, et puis là, bah, le héros qui s'est fait un petit peu avoir à un moment, hein, qui s'est fait quand même, il s'est fait vraiment avoir,
Lui, par contre, alors lui, il a décidé, bon là on arrive dans des zones un peu érotiques. Lui, par contre, quand il a décidé de reprendre sa vie en main, bon là il rentre dans l'art quand même. Et puis il arrive à mener son action, elle est vraiment réfléchie du début jusqu'à la fin. On a l'impression qu'il suit une trame et il arrive lui à embobiner tout un réseau mafieux. Donc bon, mais c'est à découvrir la manière dont il arrive à ses fins. Donc il y a 2 tomes. Le 1 avec le héros et Debbie, la jolie rousse, qui s'appelle Caprice après, et le tome 2. Ça se lit très très vite, hein, c'est pas très épais. Et donc on est vraiment tenu en haleine du début à la fin. Donc ces livres, je les ai empruntés à la bibliothèque L'Élan. Si vous êtes dans le secteur de Vanosque, dans le secteur d'Annonay, etc., il vous est possible, si vous n'avez pas envie de venir à Vanosque, hein, ce qui est regrettable, hein, Vanosque est très sympathique, vous pouvez par contre aller, si vous êtes inscrit à la bibliothèque de votre village, vous pouvez demander à votre village d'emprunter ces 2 livres. Enfin, faut que ce soit dans l'Annonay-Renaglo. Il faut que ce soit dans Annonay-Renaglo, je dis dans les environs. Donc c'est dans les environs de Vernosque. Si vous allez sur la bibliothèque Saint-Exupéry, à mon avis, je ne suis pas allé voir, mais vous devez avoir toute la liste des villages qui participent justement à Annonay-Renaglo, à la médiathèque Annonay-Renaglo. Et donc vous pouvez les emprunter, vous pouvez venir très bien les emprunter à Vanosque. Nous sommes là, nous faisons des balades. Si vous avez envie de venir faire une petite balade aux alentours de Vanosque, tous les jours on va faire une petite balade. Vous pouvez venir avec nous. Après aller emprunter le livre à la bibliothèque de Vanosque. Selon les horaires d'ouverture, hein, le dimanche matin par exemple, c'est ouvert. Et vous pouvez rapporter le livre quand même à la bibliothèque de votre village. Voilà. Donc, et puis la couverture, la 4e de couverture, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en BD, je l'ai trouvé très sympa aussi. Le baiser sur la crosse, je trouvais ça très original. Donc voilà, nous avec Chéri, on a repris la rando. Donc. On parle de livres, on a toujours un petit peu de thé, on a tout. Donc, vous êtes les bienvenus. On peut parler littérature, on peut parler de ce que vous voulez. Tout le monde est accueilli. Tout le monde est bien accueilli. Voilà. Je te remercie pour cette belle présentation, David. Mais je vous en prie. Alors je ne vous dis pas à la prochaine parce que ça a déjà été pris à la prochaine. Mais je vous dis à très bientôt. À ta prochaine lecture. Elle est faite. À la prochaine.